Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais m'attaquer à un sujet assez épineux, comment convaincre un client d'accepter ton devis. C'est sans doute un problème que tu as à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de clients qui n'acceptent pas tes devis, alors que si tu y arrivais, si tu multipliais ton taux de conversion par 2, 3, 4 ou plus, tu gagnerais forcément beaucoup mieux ta vie. Tu connais sans doute la situation suivante, tu échanges avec un prospect par email ou sur LinkedIn ou peu importe. Tout se passe bien, tu vois, t'as la conversation qui se passe très bien et t'as même éventuellement la personne au téléphone. Et à ce moment-là, la personne te dit envoyez-moi un devis, avant même que tu n'aies d'ailleurs donné tes tarifs, etc. Et toi, tu te dis bon ça s'est super bien passé par téléphone, par email et tout, le feeling passe super bien. Du coup, il y a aucune raison que mon prospect n'accepte pas mon devis. Et en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que t'as un silence radio. Tu envoies ton devis en étant assez confiant ou pas d'ailleurs, et la personne derrière ne te répond pas. Il peut se passer un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, et là, t'as absolument plus personne qui te répond malgré tes relances. Et derrière, en général, on est extrêmement frustré, on se dit mais qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce que c'est mon tarif qui était beaucoup trop haut, beaucoup trop élevé? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'énormément d'indépendants finissent par se brader, ils finissent par baisser leurs tarifs parce qu'ils se disent que comme ça, peut-être qu'ils auront plus de prospects qui accepteront leur devis. Bref, c'est un enfer et je vais te donner différentes erreurs à ne surtout pas faire et je vais te dire quoi faire à la place. Déjà, un gros problème que je vois extrêmement souvent pour certains, en gros, c'est le fait de faire un devis beaucoup trop tôt. C'est de s'exécuter quand le prospect te demande un devis. Moi, quand on me demande un devis beaucoup trop rapidement, tu vois, alors qu'on a à peine échangé, je le fais pas parce que je sais qu'il n'y a pas de confiance. Je sais que la personne, elle est juste en train de faire ses courses et il n'y a aucune raison du coup qu'elle accepte derrière, même si mon devis est super joli, même s'il est tout bien fait, etc. Donc faire un devis trop tôt, c'est une erreur. Il faut pas que tu envoies un devis et que tu t'exécutes dès qu'on te le demande parce que ça aboutit rarement sur quelque chose de positif. La deuxième erreur, c'est le fait d'envoyer un devis à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir de décision. Alors ça, moi j'en parle notamment beaucoup dans ma formation service irrésistible. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle des décideurs et des sentinelles. Moi, j'aime bien appeler ça des sentinelles. Un sentinelle, c'est quoi? C'est un espèce de une personne, ça peut être un assistant, un directeur de je ne sais quoi, mais qui n'a pas de réel pouvoir de décision et qui est là un petit peu pour filtrer les gens qui ont des choses à vendre comme toi. Et il y a beaucoup trop d'entrepreneurs, beaucoup trop d'indépendants, de consultants qui qui envoient des devis à des gens qui n'ont pas de pouvoir de décision. Donc le sentinelle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transmettre éventuellement le devis, mais très souvent ce qui se passe, c'est qu'il ne l'envoie pas, c'est qu'il le garde pour lui et ça finit à la poubelle. Donc tu perds finalement énormément d'énergie à créer un devis, à parler avec quelqu'un qui n'a pas de pouvoir de décision et c'est très dommage. Donc n'envoie pas de devis à quelqu'un, un assistant ou à quelqu'un qui n'a pas directement le pouvoir du portefeuille, tu vois. Et autre erreur que je note très souvent, c'est le fait de ne pas parler de tarifs de vive voix, mais simplement d'évoquer ça par email ou sur LinkedIn, etc. Il faut parler de tes tarifs par téléphone. Il faut parler de tes tarifs par téléphone et pas simplement l'évoquer par email ou simplement balancer un devis dès qu'on te le demande. Tu vois, souvent ce qui se passe, c'est que tu as des prospects qui vont, vous allez simplement échanger par email. La personne va se dire, tiens, ça a l'air cool ce que vous faites ou ça a l'air utile, ça a l'air intéressant. Envoyez-moi un devis, t'envoies un devis et là la personne elle découvre ton tarif sur directement un bout de papier, un PDF en général et du coup, tu vois, t'es pas là pour justifier ce tarif, la personne elle découvre le truc un petit peu comme ça et c'est vraiment la pire situation. Tu ne dois pas parler de tes tarifs uniquement par écrit, il faut que tu en parles de vive voix, il faut que tu aies la personne au téléphone pour ça. Et la grosse et dernière erreur que je voulais te donner, même s'il y en a évidemment tout un tas, c'est le fait d'utiliser les devis comme un moyen de convaincre. Un devis, et c'est un petit peu, tu vois, ce que j'évoquais précédemment, un devis, ça n'est pas un moyen de convaincre. Un devis, c'est une finalité. Tu ne dois pas chercher à convaincre quelqu'un via ton devis, parce que qu'est-ce que tu mets sur un devis concrètement? Simplement ton tarif, combien de temps va prendre ta prestation, ce qui est inclus dans ta prestation, et très souvent d'ailleurs, les gens, les indépendants,
écrivent très mal leur devis, c'est-à-dire qu'ils mettent voilà, je vais refaire un logo de telle manière avec tant d'allers-retours. Enfin, c'est pas très sexy, ça donne pas très envie, c'est pas bien marketé. Enfin, un devis de toute façon en général est très peu marketing. Tu vois, c'est pas un instrument de marketing. C'est pour ça que moi je m'y prends d'une toute autre manière. Et encore une fois, je t'invite à regarder le lien dans la description, pardon. Mais n'utilise pas le devis comme un moyen de convaincre. Ça doit venir vraiment à la toute fin, le devis. Une fois que tu as créé un véritable lien de confiance avec ton prospect. Et du coup, j'en arrive aux choses que tu dois absolument faire pour avoir des résultats, pour faire accepter beaucoup plus tes devis et des devis avec des tarifs haut de gamme. La première chose, donc, c'est créer un vrai lien avec ton prospect. Et celui qui a le portefeuille, tu vois, la personne, le prospect qui est décideur, la personne qui a un pouvoir de décision et pas l'énième assistant qui va devoir voir avec tout un tas de supérieurs, tu vois, c'est un enfer, tu vas passer 10 ans si tu fais ça. Donc, crée un vrai lien avec ton prospect avant de parler de tarifs et n'envoie encore une fois jamais ça par email, sur LinkedIn, par écrit, quoi. Et autre chose à faire, pose des questions. C'est comme ça qu'on crée un lien de confiance avec quelqu'un, c'est en posant des questions. Et on me demande souvent, mais quelle question est-ce que je dois poser? Je sais pas trop quoi dire à mes clients potentiels, mais si tu es compétent dans ton domaine, normalement, tu connais les questions à poser, tu les sais. Enfin, moi, je les sais très bien parce que je sais quels sont les problèmes de mes prospects. Si tu ne connais pas les bonnes questions à poser à tes prospects, ça veut dire simplement que, tu maîtrises pas parfaitement ton sujet ou alors tu ne connais pas assez bien ta cible. Donc, je t'invite dans ce cas-là, vraiment à te pencher sur ta cible, à étudier le sujet, ce qu'elle traverse au quotidien, etc. Bref, à te pencher sur ses problèmes. Mais pose des questions et écoute, en fait, simplement, pose des questions et écoute, et c'est en faisant parler les gens que tu as en face que derrière ils te font confiance, ils se disent tiens, il me comprend ou elle me comprend, il m'écoute, elle m'écoute, et c'est très rare en fait, c'est un peu ça qui est extraordinaire, c'est que c'est très rare les entrepreneurs, les indépendants qui écoutent leurs prospects, souvent ils sont là pour pitcher leurs trucs comme des commerciaux, ne fais pas ça, donc pose des questions pour créer un lien de confiance d'abord, et utilise le devis comme une finalité, c'est ce que je te disais, je te parlais de l'erreur que font beaucoup trop d'entrepreneurs auparavant, mais utilise le devis comme une finalité et pas comme un moyen. Le devis, il doit sceller le contrat, il doit conclure le contrat. En gros, la personne ne doit pas découvrir tes tarifs au moment du devis, surtout pas, mais vraiment surtout pas. Elle doit connaître ton tarif parce que vous en avez parlé de vive voix et au téléphone, et ensuite derrière la personne te dit ok, et le devis il est là pour être signé, c'est tout. La personne ne doit pas découvrir quoi que ce soit sur le devis, et encore une fois j'en parle en détail dans ma formation Service Irrésistible. Si tu veux multiplier tes taux de conversion, ça va vraiment être utile. Et autre chose que je voulais te dire, obtiens d'abord un accord de principe de la personne en face. C'est-à-dire que voilà, tu as donné ton tarif, etc. Mais au-delà de ça, au-delà d'être d'accord, au-delà d'être simplement intéressé, tu dois faire dire à la personne en face, est-ce que vous me donnez simplement, alors tu le dis pas de façon aussi bourrine que ça, encore une fois, moi je t'explique tout ça en description, mais il faut que tu obtiennes un accord de principe, que la personne te dise ok, c'est bon, c'est parti, on va travailler ensemble. Et c'est après que tu envoies le devis. Encore une fois, le devis est là pour sceller, pour conclure le tout. Et il doit absolument pas venir en amont. Et la dernière chose que je voulais te dire de faire, c'est de créer le devis avec le prospect, avec le client potentiel, et pas dans ton coin. Tu vois, souvent ce qui se passe, c'est donc il y a une conversation sur LinkedIn par email. Parfois vous échangez, les gens échangent par téléphone. D'ailleurs, vraiment pas assez. Et l'entrepreneur, il va bosser sur le devis dans son coin. C'est-à-dire qu'il va passer quelques jours, à essayer de se dire quel tarif est-ce que mon prospect, mon client potentiel va accepter, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, tu vois, tu te tortures un petit peu le cerveau dans ton coin, alors que la bonne chose à faire, c'est simplement de co-créer le devis. C'est-à-dire que il faut que tu vois les objections de ton prospect en live. Il faut que tu les entendes, et c'est comme ça que derrière, tu vas pouvoir créer un devis qui sera forcément accepté. Et c'est pour ça que moi je suis partisan vraiment de l'échange un petit peu long, par email, sur LinkedIn, puis par téléphone, parce que c'est comme ça que la personne à la fin elle te voit pas juste comme un prix. C'est comme ça que tu peux faire accepter des devis ultra élevés dans certains cas. Moi j'ai fait accepter des devis vraiment à des tarifs ultra élevés de cette manière-là, et pas du tout en balançant mon devis comme une bouteille à la mer. Il faut absolument pas que tu envoies ton devis comme une bouteille à la mer, et pourtant c'est ce que font beaucoup trop d'entrepreneurs, beaucoup trop d'indépendants. Donc il faut que ton devis soit une co-création, ça doit pas être un truc dans ton coin, tu parles avec la personne et tout, et tu lui dis voilà, est-ce que ça vous va, etc. Et à la fin, finalement c'est une formalisation de votre accord, le devis, et pas autre chose. Ça doit simplement résumer les différents points que vous avez déjà abordés
lors de votre conversation. Et c'est comme ça que tu feras accepter tes devis. Donc j'espère que ça te sera utile. En tout cas, si tu veux aller plus loin, si tu veux simplement faire accepter tous tes devis, ou en tout cas une très très grande majorité sans avoir à te brader, en continuant à pratiquer des tarifs haut de gamme ou en commençant à pratiquer des tarifs premium si ça n'est pas déjà le cas aujourd'hui, j'ai cette formation qui s'appelle Service Irrésistible en description. Ce que je te donne dans cette formation, c'est une de mes meilleures formations sur le sujet pour le coup. J'ai un abonné qui très peu de temps après l'avoir appliqué à gagner. Bon, je vais pas te donner les tarifs parce que c'est pas une promesse, les sommes parce que c'est pas une promesse de résultat. Évidemment, ça dépend de ton sérieux et de ta motivation. Mais ce qu'on voit dans cette formation, alors je vais te donner un petit peu le programme, le secret bien gardé des consultants reconnus pour faire mouche à chaque devis, le moment idéal pour envoyer tes devis à tes prospects, les 5 moyens de détecter qu'un client potentiel te fait assez confiance pour passer à la prochaine étape, à qui envoyer ses devis et à qui ne surtout pas envoyer ses devis. Attention, tu fais sans doute cette erreur, 10 questions à poser pour identifier les prospects à qui s'adresser, les clés pour augmenter ta valeur et mettre un tarif élevé sur ton devis, les pièges fatals à éviter quand tu veux proposer tes services à un client, comment préparer le terrain pour faciliter l'acceptation de ton devis, les 9 étapes d'un devis parfait pour transformer tous tes prospects en clients, l'astuce pour travailler avec un client engagé qui respecte ton travail, bye bye les relous, et la règle d'or à respecter pour que ton client potentiel ne s'évapore pas dans la nature, ça arrive très souvent, et enfin, la chose toxique à ne surtout pas faire une fois que tu as envoyé ton devis. Donc tout ça, c'est au programme de la formation Service Irrésistible. Tu as le lien en description et tu as une petite surprise qui t'attend. Donc clique sur le lien en description si ça t'intéresse. Et en tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite. À plus.